Yo les postos, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va pas fort, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau du Paris Saint-Germain. Franchement, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va rien se passer. Voilà le problème. En tout cas, c'est ce que nous annoncent les différents médias. Et tu te poses la question maintenant de te dire, ce club fait vraiment tout à l'envers. Et malheureusement, si Leonardo, dans tout cet organigramme, ne peut rien faire, c'est peut-être que lui aussi est visé. Et à l'arrivée, c'est peut-être le maillon fort de la direction qui va partir si ça continue. Bref, comme vous le savez, depuis quelques jours, une réunion est évoquée entre Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, et le prince Al-Tamim et QSI, un propriétaire du Paris Saint-Germain, à Doha. Nasser, qui fait le déplacement de Paris à Doha, tu te dis en ta tête, ce n'est pas pour rien. On pense qu'il va y avoir des changements, des choses qui vont arriver, et apparemment rien. Alors en plus de ça, ça dit un petit peu tout et son contraire. On nous annonce qu'apparemment le vestiaire demanderait un changement d'entraîneur, mais qui n'aura pas lieu. Bon attention, c'est information l'équipe, mais j'ai en train de me dire, désolé, je suis en train de me dire, est-ce que Doha, le Qatar, en a quelque chose à faire du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'ils ont conscience que tu es dernier ex aequo de ta poule avec le Istanbul Başakşehir et que si tu perds le prochain match, tu vas te faire virer des poules et t'es même pas sûr d'aller en Europa League. Et là, on nous parle de 10 millions, de 15 millions, mais si tu passes pas les poules, c'est pas 10 ou 15 millions que tu vas perdre, c'est 50 ou 60. Et là, faudra pas venir pleurer. Alors certes, un changement d'entraîneur au mois de novembre est risqué, mais de garder cet incompétent aussi parce que c'est un incompétent fini, c'est un pas bon. Il y en a qui me disent, ouais Sacha, t'es contre Tourelle, mais tu parles jamais de son jeu, tu parles jamais de ses qualités. Il n'y en a pas de qualité. Il n'y a pas de qualité. J'ai beau chercher, il n'y a pas de qualité. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le néant total. Le néant total. Bref. Donc apparemment, pourquoi cette réunion? Vous savez, c'est pourquoi apparemment? Donc attention, c'est l'équipe. Et quand on sait que quand l'équipe parle du Paris Saint-Germain, c'est pas à 100% fiable. On le sait, il y a eu des histoires. Mais bon, bref. Bon, apparemment, cette réunion, c'est pour prendre la décision de ne pas prolonger Thomas Tuchel. Mais t'inquiète pas, on était déjà au courant. Et je pense que lui aussi était au courant qu'il ne sera pas prolongé au-delà de juin 2021. C'est pour ça tout ce bordel. Bah, c'était pas la peine d'amener Nasser à Doha. Je pense qu'il va partir là-bas pour des vacances. Je pense. Et pas pour cette réunion. Sinon, tu l'appelles au téléphone. Ouais, on prolonge pas Tourelle. T'inquiète pas, il était déjà au courant. Bon, bref. Qu'est-ce que disent les différents médias aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, l'année dernière, ils sont en train de nous expliquer que Tourelle a réalisé la meilleure saison du Paris Saint-Germain. Il a remporté tous les titres nationaux, ce que n'a pas fait Tourelle, ce que n'a pas fait Laurent Blanc et Emery. Oui, eux aussi l'ont fait. Bref, ça c'est pas grave. Bon, bref, comme vous le savez, il y a cette finale perdue, nainana, toujours la même chose. Bon, pour commencer, les relations avec Léo, comme vous savez, sont de plus en plus tendues. En témoignent les déclarations par presse interposées des deux hommes lors du marché estival. Dans le vestiaire, ce n'est pas toujours la joie et souvent on voit certains cadres et certains articles évoquant le fait que les joueurs ne comprennent toujours pas les choix du coach de match en match, de semaine en semaine. Donc le vestiaire évoque un changement de coach imminent. Ils auraient été sondés, notamment Kylian, Neymar, Kipembe, et ils auraient été pour apparemment. Mais d'un point de vue des résultats, l'Allemand effectue le pire début de campagne de C1 de l'histoire qatari du club de la capitale. Une victoire et 2 défaites contre Manchester et le Red Bull Leipzig. Donc il n'est clairement pas aidé par le nombre de blessures qui touchent son équipe non plus. Et cette trêve internationale va faire du bien en attendant d'affronter l'AS Monaco le 20 novembre prochain. Bah va pas faire tant de bien que ça parce qu'il y a des joueurs blessés qui vont en sélection. Style Paredes, style Mbappé, style Neymar, t'as quand même 15 blessés. 15 blessés. 15 blessés. Et à un moment donné, il faut arrêter. Le mercredi 18 novembre, la France, elle va jouer et toi, tu joues le 20. Où est la logique là-dedans? Donc toutefois, il est toujours question de son avenir récemment encore. Il a expliqué que ce n'était pas le moment d'évoquer cela. Dans l'équipe d'aujourd'hui, on apprend que certains éléments du vestiaire évoquent un changement imminent de coach, mais que cela ne devrait pas être le cas. Donc le conditionnel quand même
reste de rigueur, hein, tant on connaît la célébrité et l'imprévisibilité de Doha. On sait très bien, hein, des fois quand on te dit il n'y a rien qui va changer, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc le quotidien L'équipe rapporte qu'en privé que Tuchel ne se fait aucune idée sur une éventuelle prolongation de contrat et surtout qu'il sait que son avenir s'inscrit très très loin de la capitale. Donc ça c'est la seule bonne nouvelle, hein. Il ne sera pas reconduit après juin, ça on le savait. Mais moi je trouve que c'est une très grosse erreur de ne pas s'en séparer immédiatement. Parce que là je pense qu'avec tous les blessés qu'il y a, il faut qu'il y ait un travail physique qui soit fait. Il faut repartir de zéro. Il faut prendre des kinés, des docteurs, des médecins, un staff, des préparateurs physiques de qualité. Parce qu'on voit qu'avec ce mec-là, on part à la catastrophe. On part à la catastrophe. Je suis désolé de le dire. Et là, je pense que Doha prend un risque en le conservant. Donc voilà. Donc à 90% lors de cette réunion, il ne va rien se passer. Tuchel restera en poste. Est-ce que Leonardo acceptera cette décision? Parce que je pense que lui, il en a ras le cul. Parce que là, on est en train de critiquer son travail. On est en train de critiquer son mercato. Apparemment, la prolongation d'Mbappé, ça n'avance pas. La prolongation de Bernat, ça n'avance pas. Alors que lui, pour prolonger Di Maria, il n'est pas trop pour. Mais c'est Di Maria qui apparemment supplie le Paris Saint-Germain pour pouvoir prolonger. À un moment donné, le mec, je pense qu'il va en avoir ras le cul. Parce que déjà, quand il est arrivé en 2019... c'était pas son choix Tuchel, on lui a promis des choses, apparemment le Covid est venu tout chambouler. Je pense que tout l'organigramme du Paris Saint-Germain est à refaire. Mais là, ce qui m'inquiète le plus, c'est même plus Tuchel, pas, reste, tout ça, c'est les blessures. C'est les blessures. Et à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose parce que je pense que pendant cette trêve internationale, où tous ces mecs vont jouer en Amérique du Sud, ou je ne sais pas où, ils vont revenir cramés, épuisés. Et là, ça risque de poser vraiment problème lors de la réception du Red Bull Leipzig. Très très peur pour l'avenir du Paris Saint-Germain. On verra ce qui se passera. Alors, est-ce que Doha va surprendre tout le monde et virer Tuchel et mettre un coach très très rapidement? On verra ce qui va se passer. Mais quoi qu'il arrive, ce coach, même sans que ce soit Tuchel, pour expliquer bien les choses, hein, que ce soit Tuchel ou un autre coach là, il ne pourra pas préparer la réception du Red Bull Leipzig. Ça, c'est sûr et certain. Il va falloir s'adapter. C'est tout. Voilà. Parce que déjà, Paris a beaucoup plus de joueurs qui sont internationaux que le Red Bull Leipzig. Et eux vont pouvoir plus préparer cette rencontre que nous. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et on n'en sait même pas vraiment où s'en sont réellement les blessures. Quand est-ce que tous ils vont revenir, tout ça et tout. Jean Bégaye, moi il me fatigue. En tout cas, on verra ce qui se passe les postos. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Il y a la cagnotte PayPal, même si plus personne donne, hein, c'est pas grave, je la laisse. Si vous aimez les vidéos, hein, n'hésitez pas à faire un petit don. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Puis voilà les postos, à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.